Notre monde regorge de merveilles cachées, toujours présentes. En plus des phénomènes naturels qui peuvent nous étonner, ce sont parfois les animaux eux-mêmes qui nous surprennent, créant des spectacles étonnants qui nous laissent bouche bée. Quel phénomène pourrait être si déroutant qu'il nous laisserait sans voix? N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour le savoir. Quand on parle de grimpeurs d'arbres, nous avons tous en tête l'image du petit marsupial qui nous est si familière. Cependant, il y a une image qui échappe généralement à la vue de la plupart, l'image d'une chèvre grimpant à un arbre. C'est plus qu'une illusion d'optique, puisque ces grimpeurs d'arbres se trouvent dans la région sud-ouest du Maroc. Pourquoi les chèvres grimpent-elles aux arbres? La réponse est simple, les agriculteurs utilisent ces plantes grimpantes comme outil pour récolter les graines d'arganier. Bien que ces arbres puissent avoir des épines, les chèvres grimpantes ont appris à s'adapter facilement et peuvent même récolter des graines aussi habilement que les singes. Une fois que les agriculteurs ont collecté les graines d'arganier, ils les transforment en huile destinée à la vente. Cette huile d'argan est très appréciée sur le marché mondial. Migration massive au cours des dernières années, plusieurs vidéos virales montrant des volées d'oiseaux volant dans d'étranges formations dans le ciel de l'État de New York ont fait sensation en ligne. Cet étrange phénomène indique-t-il quelque chose? En réalité, les volées d'oiseaux qui volent ensemble de cette manière ne sont pas un phénomène nouveau, mais c'est quelque chose qui s'est produit partout dans le monde. Ce comportement, connu sous le nom de « migration en formation », est une stratégie utilisée par les oiseaux pour accélérer leur déplacement en grand nombre, parfois par dizaines de milliers, voire centaines de milliers. Le regroupement aide non seulement à rechercher de la nourriture, mais crée également un mécanisme de défense pour éviter de devenir la proie des prédateurs. Normalement, les grands troupeaux comme celui-ci n'aiment pas attaquer des groupes d'oiseaux aussi importants. Si nous prenons soin de ces groupes, ils ressemblent à des nuages noirs en mouvement et leur vision est vraiment impressionnante. Les troupeaux de criquets peuvent être un phénomène surprenant. Vous n'avez peut-être vu que quelques criquets individuels dans la nature, mais saviez-vous que dans de nombreux pays et pour de nombreuses personnes, il est courant d'observer des troupeaux de criquets se regrouper sur les nuages, en grand nombre, qui éclipsent votre propre vision. Des événements au cours desquels des millions de criquets se rassemblent ainsi au-dessus des nuages se sont déjà produits. Ces événements se produisent généralement lorsque la population acridienne dans une région augmente rapidement, au-delà de ce qui peut être contrôlé. Ces types d'événements se produisent généralement en raison de conditions météorologiques favorables à l'augmentation de la population acridienne, telles que de fortes pluies ou des périodes chaudes et humides, qui aident les criquets à se reproduire rapidement. Ce qui est terrifiant chez ces criquets, c'est leur capacité à voler ensemble en groupe pouvant parcourir des distances de plus de 60 km de long et 40 km de large. Même de petites volées de criquets peuvent détruire des cultures qui font vivre jusqu'à 35 000 personnes. Et le plus inquiétant est que ces groupes peuvent contenir des millions d'individus, et leur voracité peut rapidement dévaster les cultures sur de vastes superficies en peu de temps. Cet événement n'est pas seulement un avertissement sur le pouvoir de la nature, mais aussi un rappel de la nécessité de se préparer et de se protéger contre les menaces agricoles à l'avenir. Les troupeaux de serpents peuvent constituer un phénomène impressionnant. S'il y a des gens qui ont peur des serpents, il doit aussi y avoir ceux qui les affrontent sans crainte, car il s'agit d'un phénomène de congrégation de serpents à grande échelle et simplement en le voyant en image, vous savez qu'il y en a un grand nombre. Cet événement se produit dans un endroit appelé Snake Dam, en Saskatchewan, au Canada. Je dois vous dire qu'il ne s'agit pas seulement de 10 ou 20 serpents, mais d'une grande foule de dizaines de milliers. Ils s'étendent et couvrent toutes les zones disponibles. La raison pour laquelle les serpents se rassemblent et sortent en grand nombre est que c'est le bon moment pour s'accoupler. Durant cette saison, les femelles sont particulièrement réceptives et sont entourées de centaines de mâles. En raison du caractère inhabituel de ces événements, ils ne sont pas faciles à trouver, ce qui fait que certaines personnes aiment ce genre de choses et cherchent à les voir de leurs propres yeux au moins une fois. Bien que ces serpents ne soient pas venimeux, il est déconseillé à quiconque de les déranger.
Il vaudrait mieux les laisser continuer leur cours sans interférer. Quand nous voyons des papillons voler au-dessus des champs, nous avons l'impression que l'environnement est plus frais et plus clair. Mais qui aurait pensé qu'il y aurait un phénomène comme celui-ci, où des millions de papillons volent ensemble? L'image que nous voyons n'est pas seulement une illusion, ces papillons sont des papillons monarques, qui migrent pendant l'hiver. On pensait qu'il n'y avait que des oiseaux migrateurs, mais les papillons migrent aussi, et le spectacle de leur migration est beau comme un rêve. Mais tous les papillons ne migrent pas, seulement cette espèce en particulier. Leur migration est remarquable car unique au monde. Les papillons monarques sont oranges avec des rayures noires sur les bords de leurs ailes et des taches blanches des deux côtés. Ils ont une envergure d'environ 4 pouces. Ils sont originaires de la côte et de l'Amérique du Nord et sont la seule espèce de papillon au monde qui migre de façon saisonnière. Quand il commence à faire froid, ils battent des ailes et s'envolent vers les montagnes du centre du Mexique. Alors que le temps commence à se réchauffer, ils rentrent chez eux après un voyage de plus de 4000 km. La migration des papillons monarques fait partie de la dispersion du pollen de diverses espèces d'arbres et, après avoir attendu la fin de l'hiver, ces insectes se dirigent vers le nord, vers des endroits chauds comme le Texas. Ils s'accouplent et pondent dans les arbres remplis de sève, et en quelques jours, les œufs éclosent en chenilles aux motifs noirs, blancs et dorés. Les chenilles mangent des feuilles avant de se transformer plus tard en papillons. Mais quoi de plus beau que de voir des lumières colorées la nuit? Surtout le phénomène des lumières de plage qui se produit lorsque les vagues s'écrasent contre le rivage la nuit, créant un spectacle époustouflant pour ceux qui le voient. Ce phénomène est provoqué par les dinoflagellés, qui sont de petits organismes marins capables de produire de la lumière par eux-mêmes en combinant la luciférase et la luciférine. Lorsqu'elles sont stimulées par la chaleur ou le mouvement, la luciférase et la luciférine se combinent et produisent de la lumière. Ainsi, lorsque nous touchons ou déplaçons l'eau, la belle lumière verte apparaît. El tilacino, tambien conocido como el tigre de Tasmania o lobo de Tasmania, et una especie extinta de marsupial carnivoro erradicada por los humanos en la década de 1930. Esta criatura con una apariencia inusual de espalda rayada y aspecto semejante al de un canido deambulaba por la terre. Marsupial prédateur très proche des kangourous et des koalas, la dernière mention officielle de l'animal vivant en captivité remonte à 1936. Avant l'arrivée de l'homme, le thylacine vivait dans toute l'Australie, ainsi que dans les îles de Tasmanie et de Nouvelle-Guinée. C'était le plus grand marsupial carnivore connu jusqu'à récemment. Il avait une mâchoire qui pouvait s'ouvrir inhabituellement large, atteignant un angle d'environ 80 degrés, et un estomac qui s'étirait pendant l'alimentation pour avaler des proies plus grosses. Ces caractéristiques ont donné au thylacine la réputation d'être l'une des créatures les plus étranges et les plus dangereuses d'Australie. Bien qu'il soit officiellement considéré comme éteint, des rapports en Australie suggèrent qu'il pourrait encore exister, avec des allégations d'observation. Cela a donné lieu à de nombreuses expéditions et investigations scientifiques, notamment en Tasmanie, pour confirmer ou infirmer la persistance du thylacine. Caché au bord des rivières de l'est de l'Australie, l'ornithorynque surprend par son apparence unique. Les Européens qui rencontraient pour la première fois ce mammifère aquatique ne parvenaient pas à croire à sa réalité et le considéraient comme une illusion. L'ornithorynque est unique en ce sens qu'il combine les caractéristiques de plusieurs animaux, défiant les classifications conventionnelles. Cependant, il ravit tout le monde, des passionnés de la faune et des photographes aux scientifiques qui étudient les organismes vivants de notre planète. L'ornithorynque est une créature unique à l'Australie qui se reproduit rapidement et pond plusieurs œufs, l'embryon mûrissant en 10 jours environ. Sa caractéristique la plus distinctive est son bec en forme de canard, sensible au toucher et équipé de récepteurs pour détecter les signaux électriques des proies lorsqu'elles se nourrissent dans l'eau. Contrairement aux autres mammifères, ils n'ont pas d'estomac et utilisent des mâchoires pointues pour mâcher la nourriture, qui passe ensuite à travers des structures semblables à l'estomac pour une digestion efficace. De plus,
Ce sont des mammifères venimeux avec des ergots sur les pattes postérieures. Bien que son venin ne soit pas mortel pour l'homme, il peut provoquer des gonflements et des douleurs. Il est conseillé d'éviter de caresser ou de tenir un ornithorynque si vous êtes en pleine nature. Dans la joyeuse rivière qui traverse le sud-est du Queensland réside une espèce étonnante de tortue à cou court. Ce reptile d'eau douce est connu pour ses caractéristiques physiques et son comportement unique, ce qui en fait l'un des reptiles les plus insolites au monde. La tortue a non seulement des yeux intelligents, mais aussi une particulière crête verte sur la tête. Visuellement, cela peut ressembler à des cheveux, mais il s'agit en réalité d'algues qui poussent sur la tête de la tortue de rivière en raison de son séjour prolongé dans l'eau. Cette tortue présente des caractéristiques surprenantes, comme une queue qui peut mesurer les 2/3 de la longueur de la carapace chez les mâles. Sa tête et sa coquille recouverte d'algues offrent un excellent camouflage pour se cacher des prédateurs. En plus de son apparence, il possède un système respiratoire unique qui lui permet de respirer à travers des glandes spéciales situées dans la partie étendue de l'intestin postérieur, connue sous le nom de cloaque. La tortue de la rivière Allègre s'est séparée des autres espèces il y a plus de 40 millions d'années. Bien qu'il possède des capacités uniques, il est confronté à des risques constants d'extinction en raison de la pollution de l'eau, du commerce illégal d'animaux de compagnie et de la dégradation de son habitat. Les scientifiques soulignent l'importance de préserver et de protéger cette tortue pour prolonger l'existence de cette espèce ancienne et maintenir l'équilibre de l'écosystème fluvial. En vous promenant en Australie, vous n'auriez guère envie de rencontrer une créature si énorme que les kangourous semblent inoffensifs en comparaison. Pendant la majeure partie de la période du Pléistocène, qui s'est étendue il y a 1,6 million d'années à 40 000 ans, on pouvait rencontrer en Australie une créature terrifiante et extrêmement grande connue sous le nom de diprotodon. Ce quadrupède avait un corps court, une queue et des membres épais qui ressemblaient à des troncs. L'ancien marsupial mesurait 2 mètres de haut et pesait plus de 2,5 tonnes. Il est difficile de croire qu'un marsupial puisse peser plus qu'une voiture moyenne, mais des découvertes antérieures suggèrent que l'Australie était autrefois une terre habitée par des animaux étranges et uniques, notamment des diprotodons. Cet ancien marsupial, 200 fois plus grand que ses parents modernes comme les wombats et les koalas, aurait pu causer des problèmes écologiques en raison de son grand appétit pour les feuilles et les arbustes. Même si on les pensait inoffensifs, ils vivaient en groupe près de l'eau, évitant les collines en raison de leur mobilité limitée. Bien qu'ils soient grands, on pensait qu'ils étaient timides et évitaient les prédateurs. Les aborigènes vivaient en paix avec eux, mais l'espèce est aujourd'hui éteinte, ne laissant que des ossements. Qu'ils chassaient ou s'attaquent aux humains reste un mystère. On espère que les scientifiques seront en mesure de répondre à ces questions à l'avenir. Nous avons les cygnes. Les cygnes sont beaux, et ils peuvent aussi être des animaux effrayants. Découvrez ce parc à chiens géants, bien que ce chien soit de bonne taille, de près, ce cygne ressemble à un chihuahua. Les dimensions de cet oiseau peuvent atteindre jusqu'à 1,80 m, et bien qu'il soit généralement inoffensif, il peut être très protecteur lorsqu'il s'agit de prendre soin de ses petits, en attaquant toute espèce qui s'approche d'eux. Un éléphant de mer. Sans prétention, cet éléphant de mer ne semble aimer rien. Voyez comment elle réagit lorsqu'elle est devant lui. Son poids de 2 tonnes suffit à détruire n'importe quelle machine. Même si en réalité, pour lui, ce n'est qu'un jeu. Mais il n'est pas seulement propriétaire de transports terrestres, il aime aussi bronzer sur un yacht de luxe. Un crocodile d'une longueur de 5,5 mètres. C'est le plus grand crocodile né au monde, mais même cela, comparé au plus grand crocodile jamais trouvé par l'homme, le célèbre Long Moon, qui mesurait 6 mètres et 17 pouces et pesait 175 kg, a nécessité des centaines de personnes pendant 3 semaines. Pour le traîner et l'amener sur le continent. Bien qu'il ait toujours été heureux dans la forêt, ses actes l'ont amené à aller en prison en raison de la mystérieuse disparition de pêcheurs dans la région où il vivait. Kangourou musclé. Si je devais faire face à ce kangourou, je m'enfuirais certainement.
Il semble que ces animaux passent des heures au gymnase, mais la vérité est qu'ils peuvent naturellement développer jusqu'à 50% de leur poids corporel en muscles. En moyenne, les adultes pèsent 90 kg. Pensez maintenant à toute la puissance qu'ils ont dans une jambe. Un sanglier géant. Quel est cet animal trouvé en Argentine? Il s'agit d'un sanglier qui ne pèse pas moins de 240 kg, étant considéré comme le plus gros sanglier du monde en raison de sa taille. Ces animaux s'aventurent rarement hors de leur habitat, mais visitent parfois des zones habitées par des humains. À titre d'exemple, celui-ci a été capturé à Hong Kong alors qu'il cherchait de la nourriture dans les poubelles, et ils l'ont affectueusement appelé Pizilla, le félin colossal. À côté de ce lion gigantesque, même une voiture ressemble à une miniature. Cet animal pèse 300 kg et mesure environ 2 mètres. Ces lions peuvent consommer jusqu'à 2,5 tonnes de viande chaque année, ce qui leur permet d'atteindre ces tailles impressionnantes. Je ne voudrais certainement pas être dans cette voiture à ce moment-là. Une tortue colossale au bord du paradis. Les visiteurs rencontrent une créature merveilleuse. Ce n'est pas une fausse vidéo, cette tortue est réelle et la plus grande du monde. La tortue lutte mesure 3 mètres de long et pèse environ 800 kg, ce qui surprend tous ceux qui la voient. Bien que leur taille et leur bec pointu puissent paraître intimidants, ils sont totalement inoffensifs pour l'homme et se nourrissent uniquement de méduses et d'un peu d'algues.